pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Rapprochez-vous un peu. Rapprochez-vous un peu. Mon frère David, il faut revenir s'il te plaît. Nous allons tenir debout. Il y a un nom. On va chanter ce nom pour lequel nous sommes là. Ce nom tout puissant qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Qui connaît ce nom? Hein? Alléluia. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom opère des miracles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom vient du ciel, ce nom opère des miracles, ce nom c'est Jésus. C'est ce nom, c'est ce nom, c'est ce nom qui guérit les malades, c'est ce nom qui chasse les démons, c'est vrai, ce nom opère des miracles, ce nom c'est Jésus. C'est ce nom qui guérit les malades, c'est ce nom qui chasse les démons, ce nom opère des miracles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, des miracles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, oh il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom opère des miracles, ce nom c'est Jésus. C'est ce nom, c'est ce nom, c'est ce nom qui guérit les malades, c'est ce nom qui chasse les démons, ce nom opère des miracles, ce nom c'est Jésus. Il y a pouvoir, 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 il y a pouvoir, pouvoir dans le nom. Il y a merveilleux pouvoir, pouvoir dans le Il y a pouvoir, 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 il y a pouvoir, pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a
un puissant pouvoir et merveilleux pouvoir, pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir, pouvoir dans le... Il y a la vie, il y a la vie, la vie, la vie, la vie, il y a la vie, et la vie dans le sang de Jésus. Il y a une puissante vie, merveilleuse vie, la vie dans le sang. Il y a une puissante vie et merveilleuse vie, la vie dans le... Il y a la paix, il y a la paix, la paix, la paix, la paix, il y a la paix dans le sang de Jésus. Il y a une puissante paix, merveilleuse paix, la paix dans le sang. Il y a une puissante paix, merveilleuse paix, la paix dans le sang. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse richement. Nous saluons également nos bien-aimés qui sont en ligne. Sachez qu'il y a un pouvoir dans le sang. Alléluia. Cet après-midi, nous parlerons un peu du triomphe de la foi. On dit Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. La foi. On va lire dans 1 Jean 5 pour introduire. Si nous avons la foi, rien ne sera impossible. Rien. Allons-y, mon frère Léopold. 1 Jean 5, à partir du verset... Trouve ça là-bas. 1 Jean 5. Le triomphe de la foi. C'est un thème qui a été abordé plusieurs fois, mais il a multiples facettes. Nous devons l'aborder, c'est ce qui fait vraiment fort la foi. Si on ne l'a pas, on peut passer le temps ici, à jeûner et prier, on n'aura rien de tout. Allons-y, mon frère. 1 Jean, chapitre 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Que nous pratiquons. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'est pas la connaissance seulement, mais il faut pratiquer. Il faut pratiquer la foi. Amen. Il faut croire que nous avons auprès de lui cette faible assurance qui est la foi. Et que le Seigneur rémunère. Si nous croyons que Dieu existe, il va payer notre foi. Il va rémunérer. Il va donner une valeur. Amen. Est-ce que nous cherchons, nous allons la voir. Amen. Par contre, celui qui s'approche de Dieu doit croire vraiment qu'il existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Amen. Alors, on lui est agréable. Amen. Continuons. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On dit Amen. Amen. Le triomphe, je répète ça, le triomphe c'est une victoire éclatante. Le triomphe, c'est une victoire sans conteste. C'est-à-dire, on ne peut pas contester. Et ce triomphe a eu lieu
Quand Jésus a dit tout est accompli, personne ne peut contester. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand il a dit tout est accompli, tous les démons sont vaincus, le diable lui-même est vaincu. Après, Apocalypse chapitre 12, verset 7, le Seigneur ne s'est pas occupé de lui, il a envoyé un ange. Ce sont des paroles cruciales, importantes que nous devons retenir dans notre foi. Quand vous êtes dans le dormi, vous voyez un démon sort, tu as été vaincu. Michel nous a vécu. Dieu ne s'est même pas occupé d'eux. Ils ont été vaincus littéralement, ils sont chassés. Et on ne doit pas les accueillir chez eux, chez nous. Qui a bien compris? Restons dans la foi. Et ce qui triomphe nous, c'est notre foi. Allons-y, mon frère. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire. C'est-à-dire, vous voyez, un triomphe, c'est une victoire éclatante. Celui qui triomphe, c'est un triomphateur. Amen. Un triomphateur. C'est un général à 5 étoiles. Et c'est Jésus-Christ. Il donne un coup KO. Amen. Ce sont les bases, hein. Ce sont les premières bases. Colossiens chapitre 2, verset 10. Bien aimé, retenez ces passages importants pour vous-même. Il ne faut pas qu'on vienne à l'église et puis on s'en va, on ne sait même pas de quoi on a parlé. Là aussi, c'est un problème que le diable, mettez-le dehors. Vous devez pouvoir retenir l'essentiel. Pas de frère Isaac qui a parlé, non. Mais de quoi nous avons parlé? Le triomphe de la foi. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 10 déjà. Mon frère, allons-y. Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ce passage? Mais pourquoi tu pleures encore? Il faut avoir ce qui... Tout pleinement, tout, l'argent, l'or, tout, le Saint-Esprit. Ce que tu cherches là, tu l'as déjà. Amen. Tu l'as déjà, hein, en lui. Pas seulement, mais pleinement. C'est plein. Amen. Ce que tu veux avoir, tu l'as pleinement. C'est bien inépuisable. Nous avons un trésor inépuisable. En lui. Notre foi doit être galvanisée ce matin, cet après-midi, pour que nous puissions accéder aux choses inaccessibles par le mortel. Amen. Alléluia. Allons-y, mon frère. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire, il a battu tous les démons. Amen. Il a vaincu tous les démons. C'est lui le chef. Amen. Continuons. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Oui. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Attendez un peu. Ça, c'est une opération que le Saint-Esprit aussi fait. Vous devenez chrétien, tout ce qui n'est pas de lui, il enlève. Amen. Il enlève la haine, d'abord pour commencer. Il met l'amour. Vous savez qu'un chrétien ne doit pas insulter un autre. Qui c'est ça? Par contre, la Bible dit, c'est celui qui dit Raka, il doit aller en enfer. Nous devons nous aimer, nous respecter, considérer que l'on est plus blanc que moi. Jamais insulter quelqu'un. Jamais. Nos différends doivent être réglés dans l'amour. Alors Dieu nous écoute. Amen. Et s'il nous écoute, il nous exauce. Amen. Et s'il nous exauce, ça veut dire ce que nous demandons, il nous le donne. Mais si nous avons quelque chose contre ta parole, alors nous ne sommes pas exaucés. Notre cœur nous condamne à ce moment-là.
Ce matin, cet après-midi, excusez-moi, que le cœur de chacun ne le condamne pas. Amen. Afin que nous puissions accéder au trône de la grâce. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Mais qui croit ça? Ou bien il y en a qui disent, moi, est-ce que tu dis, moi, je ne suis pas concerné. Non, frère, tu es concerné. Hein? Tu es mort, enseveli, ressuscité, et tu marches maintenant en nouveauté de vie. Amen. Par contre, un vieil homme a été crucifié. Tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus de pensée abominable. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est d'elle que se trouve la vie. Et vous voyez que la Bible dit que c'est du cœur que viennent les adultères, tout ce qui est mauvais. Mais si notre cœur est purifié, alors ce qui sort de nous devient pur. Alors Dieu nous exauce. Quand nous crions à lui, non, on n'a pas besoin d'être ici. Nous allons crier chez nous à la maison, Dieu va dire, mais voici. Amen. Alléluia. Amen. Le triomphe de la foi. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Allons-y, mon frère. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et l'apôtre Paul s'inclut. Gloire à Dieu. Amen. Paul lui-même, il a bénéficié de la grâce sous le salut de tous les saints. C'est la grâce de Dieu. Paul lui-même a bénéficié de la grâce. Amen. Et Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Qui a bien compris ça? Non, il ne croit pas que vous avez compris. Mon frère en jaune, lève-toi. Donne-lui le micro. Quels sont tes péchés que Dieu n'a pas pardonnés? Aucun. Aucun péché. Dieu a tout pardonné. Vous faites honnête, hein? Oui. Tu connais ton cœur. Dieu a tout pardonné. Et pourquoi quand on parle de tes péchés, tu trembles encore? Je ne tremble plus. Hein? Je ne tremble plus. Tu ne trembles plus, mais tu tremblais. En nous faisant grâce au... Mon frère... Pour toutes nos offenses. Les sœurs, qui a bien compris ça? Il les a enfuis dans la mer de l'oubli. Amen. On l'a entendu le dimanche, Mika. Son nom, c'est, veut dire, qui est comme Dieu? Qui est comparable à Dieu? À la fin, il a dit, le Seigneur, il a tout enfoui. Il ne s'en souvient plus jamais. Maintenant, si tu veux aller le déterrer, ça c'est ton problème. Moi, je suis un fils de Dieu. Mon passé est passé. Amen. Tous mes offenses ont été pardonnées. Amen. Il ne permettrait à aucun de moi de les ressusciter. Jamais, ni à un homme. Encore moins à un homme. Oui, il doit voir tout homme comme Dieu le voit. C'est quelqu'un qui a été justifié, pardonné, lavé, rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Continuons, frère. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé. Apprenez ce passage-là par cœur. Vraiment par cœur. Quand le diable vient vous accuser, il faut dire, Satan, il faut lire ce passage-là. Oh, tu sais lire. Amen. Satan, il connaît la parole de Dieu plus que nous, hein? Mais il tord son sens. C'est vrai. Ouais. Satan va lire. Colossiens chapitre 2, verset 14. Oui. Il a effacé l'acte. Il a effacé, c'est fini. Dont les ordonnances nous condamnaient. Ah oui, on était condamnés. Hein? Ouais.
Alléluia. Et c'est juridique. À vous. Voilà un juriste. Il y en a d'autres. Quand l'acte n'existe plus, il n'y a plus de condamnation. C'est pas vrai? Il n'y a pas de preuve. Si je dis à vous, tu me dois 1 million. À vous, dit, papa, donne-moi l'acte. C'est pas par là, hein? Il faut vous donner un acte. Je vais à la juge, à vous, me dois 1 million. Le commissaire dit, bon, d'accord, mais donnez l'acte. S'il n'y a pas d'acte, c'est une fausse accusation qui est passible de répression. C'est-à-dire, si je ne suis pas content, si à vous n'êtes pas content, il me fait condamner. Pourquoi il est accusé? Qui comprend cela? Aucun homme, nous avons cru, l'acte a été effacé, détruit. Ça n'existe plus. Je dis cela pour que nous soyons tranquilles pour recevoir les bénédictions. Pour que quand on va parler, oh, moi frère, tu vois, quand je dors, je dors, je vois les... Tu dors pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un acte concret a été posé. Ce jour-là au Calvaire, ça a été fait. Ton son, ta vision n'a rien à voir avec. Et toute vision contraire à ce qui est écrit doit être mise au dehors. Ah oui, oui. On a bien compris, hein? Nous devons être tranquilles, recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Dans sa prédestination. Allons-y, mon frère. Colossiens chapitre 2, je reprends, verset 14. Ouais. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Ouais. Ça subsistait. Attendez. Ça subsistait. Ça voulait rester quand même avec force. Ah oui. Ça veut rester, mais il a dit non. Va-t'en. Amen. Il a déchiré l'acte. Là où il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'acte de condamnation, il n'y a pas de condamnation. Amen. Nous sommes libres. Amen. Vraiment libres. Amen. Vous qui m'entendez, vous êtes vraiment libres. Si vous êtes repenti un jour, terminé, vous êtes libres. Amen. Amen. Continuons. Allons-y. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a éliminé. Éliminé, il a dit qu'il a enlevé. Simplement, ça n'existe plus. Amen. Amen. Donc, je suis libre. Amen. Je suis libre. Alléluia. Amen. Tu es libre. Amen. Alléluia. Nous sommes libres. Délivrés. C'est terminé. Continuons. Verset 15. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tous les démons qui étaient à notre trousse. C'est quoi je n'ai pas chanté? L'ennemi vous poursuit, je n'ai pas chanté ça. Je n'ai pas dit pas chanter vous voulez, je n'aime pas ça. Si l'ennemi vous poursuit, quel ennemi qui vous poursuit? Quel ennemi qui vous poursuit si je suis avec moi? L'ennemi nous poursuit. Non, moi je n'aime pas. Je ne dis pas de ne pas chanter. Mais moi je n'aime pas ça. L'ennemi, quand il voit un fils de Dieu, il chante de route. C'est d'arrêter, frère. Quand il voit un fils de Dieu là, il chante de route. Oui, comment il peut te poursuivre? Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et celui qui fuit là, comment il peut te suivre? Dis-moi un peu. Quelqu'un qui fuit, comment il peut te suivre? L'ennemi nous poursuit. Non. Il y a un temps, on a acheté des choses comme ça, mais le temps est venu où nous devons prendre les prérogatives que Dieu nous a données. En tant que fils de Dieu. Quand l'ennemi peut vous suivre? Aucun. Ma soeur, il ne faut pas croire que, oh, fais Isa, c'est toi. Non, c'est toi aussi, ma soeur. Tu es fille de Dieu. Et il est écrit que nous avons le même prix. Hein? Le Seigneur nous a rachetés au même prix. Hommes, femmes, esclaves, livres, grecs. Le même prix a été payé.
Et c'est pourquoi Isaïe 43 dit, par contre tu as dit, prie à mes yeux. Amen. Aucun ennemi peut te poursuivre. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 15, je reprends. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que la croix a eu lieu? La croix a eu lieu? Les ennemis ont été dépouillés. Jésus a tout payé au Calvaire. Il a tout payé à la croix. Chantons-le. Jésus a tout payé. Il a payé Au Calvaire. Il a tout payé à la croix. À la croix. Oh, Jésus a tout payé. C'est vrai. Il a tout payé Au Calvaire. Oh, Il a tout payé. Alléluia. Il n'a pas laissé un seul pouce. Il a tout payé. Je suis délivré. Levez-vous. Je suis délivré. Auparavant, j'étais lié par par Satan. Satan. 680. Auparavant, J'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Des insensés se sont rendus coupables. Ils étaient jetés eux-mêmes dans les tourments. Mais dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il envoie sa parole, il les guérit. Cette parole vient pour guérir. Elle vient pour délivrer. Elle vient pour nous restaurer. Alléluia. Le Seigneur, il est incomparable. Son amour aussi est incomparable. Et il vient pour nous restaurer. C'est ce qu'il va faire maintenant. Que Dieu soit loué. Donc tous les démons, les petits démons, quand vous rêvez, vous voyez les démons, quand ils rêvent, ils les voient, tu rêves, il faut les chasser. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. De marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Prenons ce que Dieu nous a donné. Ne restons plus des bébés. Aussi longtemps que l'héritier est un bébé, il n'est pas loin d'être esclave. Mais c'est le moment où ils ne sont plus des bébés. Qui est encore bébé? Nous sommes des hommes mûrs. Prenons nos prérogatives. Alléluia. Alors, nous allons lire quelques passages pour nous montrer que notre Dieu est avec nous. Dans la foi, il est toujours vainqueur. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Alléluia. Mais je vous demande pardon, quand vous arrivez à réviser, continuez à approfondir ce que nous voyons en quelques minutes ici. Et puis avançons, que nos progrès soient évidents. Quand nous crions le Seigneur qui nous répond là-bas à la maison, il va le faire. 1 Samuel 17, verset 45. 16,
17, 45. 1 Samuel 17, verset 45. On va aller vite, hein. 45, 4, 5. Alors, il faut aider 17, le vieux, hein. À vous. verset 47. Il faut aider le vieux Léopold, il est fatigué. C'est nos cadets. Allons-y. C'est normal, hein. Moi, mes marches de suivant, ça n'a rien à voir avec la foi. Dites Amen. Le fait de marcher, mais bientôt il va entrer dans la gloire. Donc le diable ne peut pas dire, mais quoi, non, mais je suis fatigué. Frère Franck, il ne peut même plus marcher. Ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu que nous a donnée, elle est là. Amen. Alors 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Voilà comment le diable va au combat. Quand on va lire le psaume 20, vous allez voir comment le diable vient. Il vient avec un arsenal. Mais le chrétien n'a pas besoin de ça. Pas du tout. Si vous voyez, vous allez chez quelqu'un, un homme de Dieu, il faut avoir des canaries. C'est un voleur. La parole de Dieu suffit. Parce qu'elle est esprit et vie. On n'a pas besoin, on va faire quelque chose. Non. Détournez-vous de tels hommes de Dieu. Ce sont les voleurs. Ce sont les magiciens. Les magiciens, leur place est l'enfer. Continuons. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Ce matin, nous marchons contre l'ennemi. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Rappelez-vous que le Seigneur a dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Ça veut dire que tu ne me considères pas. Tu crains les créatures. Les démons sont des créatures. Et le seul grand Dieu, c'est le seul sauveur, le Créateur. S'il est en toi, tu es plus puissant qu'eux. Amen. Et c'est une marche. Vous savez que quand deux armées doivent se rencontrer, moi je ne suis pas militaire, les deux se rencontrent et le plus fort triomphe. Donc nous sommes venus pour marcher contre l'ennemi ce matin. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Oh, ça suffit, hein? Si nous marchons contre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées, nous sommes déjà vainqueurs. Il a déjà tout vécu, hein? Il a déjà tout vécu. Tous les sorciers de vos familles, du village, du pays. Du pays. Ils sont déjà vaincus, hein? Ils sont déjà vaincus. Ceux qui m'écoutent, là, vous êtes déjà vaincus. Tous les sorciers du pays, tous les sorciers, vous êtes déjà vaincus. Ouais. Nous marchons contre vous au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alors, continuons. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Gloire à Dieu. Amen. Quand on insulte Dieu, vous voyez, il ne faut pas insulter les chrétiens. Qui a bien compris? Je vais voir la main. Mais si quelqu'un vous a fait du mal, il ne faut pas insulter. Hein? Il ne faut pas insulter quelqu'un. Hein? Si tu insultes quelqu'un, tu es passible de la prison, de la gêne. C'est qui dit racasse son frère. Donc il ne nous appartient pas d'insulter les gens, mais si on pense que nous sommes ce que nous sommes, que Dieu nous fasse grâce pour qu'on n'insulte personne. Amen. Continuons. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Dites Amen. Dis au démon qui trouve ta famille là. Le démon qui est dans la famille, qui est dans tes affaires. Dis-lui aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Il ne faut pas avoir peur. C'est le triomphe. Si tu as la foi, ce qui est écrit va devenir une réalité. Vous
savez que c'est l'application de la parole qui est le gage du succès. Ce n'est pas la connaissance, hein. C'est comment on applique. Amen. Je suis en train de parler, il y en a qui ont Isaac, mais je ne verrai rien. J'ai déjà vu la gloire de Dieu. J'ai déjà vu la gloire de Dieu. Alléluia. Un jour, lui-même, il est venu dans une personne qu'on appelle Jésus. Il m'a sauvé, il m'a délivré. Il m'a donné son esprit. Il a enfui tous mes péchés. Désormais, j'ai été engendré par le Saint-Esprit. Je suis fils de Dieu. Un démon ne doit pas t'effrayer. Alléluia. Aujourd'hui, pas demain. Hein? Ne dormez pas. Hein? Qui écoute ici? Aujourd'hui, le démon qui te trouble là, il est vaincu. Ce n'est pas demain, il ne faut pas attendre demain. Alléluia. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Gloire à Dieu. La différence, c'est que les démons ne peuvent pas couper leur tête pour le moment. Mais on les chasse. On les vainc. On détruit leur influence. Qui a compris? Ils ne peuvent plus rien contre nous. S'ils savent qui nous sommes, hein? Si nous-mêmes savons qui nous sommes, parce que quand on ne sait pas ce qu'on est. On croit que c'est quelqu'un, bon, les samedis, les mercredis, il vient prier. Et puis ça va. Non, mais reste-toi à la maison si tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici, là. Reste à la maison chez toi. On vient ici pour être béni, être vainqueur, être plus que vainqueur, recevoir toutes choses. Parce que la Bible dit que s'il n'a pas épargné son propre fils, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Frère, vous n'avez pas de fils, peut-être, vous ne savez pas ce que c'est. Mais si quelqu'un, je vois le frère, il y a là, le frère Léopold, il dit, frère Isaac, prends mon fils unique. Oh non, mais je vais lui le Seigneur pour toute la vie, demander la bénédiction pour lui. Son seul fils. Il n'a pas épargné. Dans une maison, la chose la plus chère, c'est un fils. Vous comprenez ici? Dieu ne l'a pas épargné. Il nous l'a donné. Il nous donne tout avec lui. Santé, mari, femme, argent. Et d'abord le Saint-Esprit lui-même. Je ne fais pas de la théorie. Je vais être pragmatique. Il faut qu'on passe à l'action. Amen. Dieu soit loué. David a coupé. Vous allez voir, comment un homme peut être fort? Vous voyez, les gens, comme dans le village, par exemple, ils ont leur arsenal de guerre. Ils ont ceci, cela. Mais ça ne nous intéresse pas, ça. Il ne faut pas vous occuper de ça. Vous avez le Dieu qui vous précède. C'est lui qui ouvre, il fait votre marche. Quand vous voyagez, vous ne savez pas que vous êtes escorté? Quand vous sortez chez vous, celui qui ne dort, qui ne sommeille, vous précède sur le chemin. Il balaie tout. Ah oui, avant que vous sortiez là. Alléluia. Nous sommes vraiment les hommes les plus heureux du monde. Un fils de Dieu, il n'a rien à envier à qui que ce soit. Il a tout. Il a tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Il a grâce pour grâce. Grâce pour grâce. C'est-à-dire c'est gratuit. Tout ce que Dieu nous doit, c'est gratuit. Alléluia. Alors, continuons la lecture. Ainsi, allons-y mon frère, allons-y. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura que l'église d'Abidjan a un Dieu. Et que Isaac est un Dieu. Béatrice est un Dieu. Aaron est un Dieu. Un Dieu. Les bien-aimés frères, un Dieu. C'est une réalité. Très souvent, c'est pourquoi nous ne croyons même pas en notre Dieu. Les gens ne savent pas. Oh, il a Dieu, mais avant, tu es un petit machin. Hein. Mais
il faut qu'on sache, par votre foi, que les gens savent que vous avez un Dieu. Et puis, ce n'est pas un petit Dieu. L'incomparable. Son amour est incommensurable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. L'amour de Dieu, il n'y a pas de limite. Amen. Il est vraiment merveilleux. Que toute la terre sache aujourd'hui que, mon frère Kofi François, tu es un Dieu. Amen. Vous êtes un serviteur de Dieu. Tu es un Dieu. Hein? Que tous les cordés sachent que Kofi là, ce n'est pas n'importe qui. Il a un Dieu. Le seul vrai Dieu. Celui qui est mort, qui est ressuscité et qui porte les clés du Seigneur est mort. C'est le seul qui veut conjurer le verbe mourir au passé. Voici, il était mort. Et désormais, je suis vivant au siècle des siècles et je suis toujours avec vous. Pour vaincre vos ennemis. Amen. J'étais mort. Je tiens les clés du Seigneur de mort. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ah, c'est vrai, hein? Qui dit Amen? Vous n'avez pas besoin d'épée. Vous n'avez pas besoin. C'est pas pour ça. C'est le Seigneur, il sauve. Allons-y. Car la victoire appartient à l'Éternel. Relis ça pour moi. Car la victoire appartient à l'Éternel. Relis ça pour moi. Car la victoire appartient à l'Éternel. 4 fois, vas-y, 4 fois. Car la victoire appartient à l'Éternel. 5 fois. Car la victoire appartient à l'Éternel. Toi. Donne le micro à Pétis. Répète ce qu'on a répété. Car la victoire appartient à l'Éternel. Ma fille, tu es tranquille. Amen. Dans tous les combats que tu peux mener, la victoire est effective. Et elle appartient à l'Éternel, pas à toi. Alléluia. Restez tranquille. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous verrez aujourd'hui la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La victoire appartient à l'Éternel. Amen. Qui est convaincu? Si tu es convaincu, tu vas la voir. Hein? La victoire appartient à l'Éternel et à lui seul. Amen. Nous devons faire le bilan un jour. Hein? Qui comprend? Qui comprend ce que nous avons dit? On va se réunir ici, quelqu'un va apporter ce qu'il a obtenu comme victoire. Moi, j'en ai plein. Et toi aussi, tu dois l'avoir. Tu as une foi du même prix que celle de l'apôtre. La victoire appartient à l'Éternel. Toute victoire. Amen. Que Dieu soit loué. Et il vous livre entre nos mains. Il livre tous les démons entre nos mains cet après-midi. Ah oui, ils vont fuir de nos maisons. Ils vont fuir de nos familles. Ils vont fuir de notre travail. Ils vont fuir les démons d'échec. Ah oui. Ils vont fuir. Vous savez que Dieu est toujours, il est toujours, sera tout. Il est, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Retenez ça, mes soeurs, mes frères. Car la victoire appartient. Quand vous aurez un problème à régler, dites car la victoire appartient à l'Éternel. Pourquoi? Dans tous les domaines, la victoire lui appartient. Si vous avez besoin d'un avocat, il est l'avocat. Amen. Il intercède en notre faveur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, sois loué et exalté. Allons-y, mon frère. C'est 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille
à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Gloire à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un triomphe. Dieu nous a continué un triomphe. Et nous transporte dans son triomphe. Nous sommes des triomphateurs. Alléluia. Frères, ne nous minimisons pas. S'il y a un problème à regarder en Dieu, nous, faisons-le. Selon le Père, hein. Si vous lisez le psaume 130, vous allez voir que le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Et il y a auprès de toi la miséricorde et comment on appelle ça? Hein? En abondance. Donnez-le le mot. La miséricorde, non, il y a la miséricorde et puis l'autre mot. « 130. Alléluia. La rédemption, voilà. Merci. Maintenant, on a trouvé. La rédemption. Dans la rédemption, il y a tous les effets rédempteurs, frère. Tu veux avoir mangé, il y a mangé. Tu veux être guéri, il y a la guérison. Tu veux être riche, il y a la richesse. Il y a 7 noms dits rédempteurs. Et il y a tout dedans. La rédemption est auprès du Seigneur en abondance. Voilà que David voyait déjà le Seigneur à la croix. Amen. Alors, verset 50. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Ça veut dire quoi? David, avec une fronde et une pierre. Un lance-pierre. La fronde là, c'est un lance-pierre. C'est pas fait de la même manière, mais ça lance la pierre, pardon. Un lance-pierre. David fut plus fort que le Philistin qui avait une arme, une armée, qui a harangué le peuple d'Israël, l'a insulté pendant 40 jours. Mais il a suffi que David, le fils de Dieu, soit là pour qu'en quelques secondes, le problème soit réglé. Alléluia! Ton problème sera réglé en un clin d'œil. Et tous les Philistins ont pris la fuite. Tous les démons qui trouvent ta vie doivent prendre la fuite maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais considère comme un fils de Dieu. Alors, ils vont prendre la fuite. Alléluia. Nous lisons maintenant, nous allons dans Psaume 28. Psaume 28. C'est le triomphe de la foi. Psaume 28, verset 8. Psaume 28, verset On va lire d'abord verset 7. Verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. On dit Amen. Ça veut dire quoi? Mon frère, oui. Il est ma force et mon bouclier. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est l'Éternel qui m'assure la protection en tant que bouclier. Ouais. C'est-à-dire, comme on le lit ailleurs, C'est l'Éternel qui me protège. qui me protège. Ouais. C'est lui qui me protège. Oui. Voilà. Bon, il y a un combat. Hein? Bien aimé, ne pensez pas que les gens vous aiment tous. Hein? Non. Le diable n'est pas content de nous voir. Voilà, celui-là, il dit les chrétiens. Quand tu te proclames chrétien, tu es déjà sur une liste rouge du diable. Mais pourquoi nous sommes encore vivants? Parce que le Seigneur l'a déjà vaincu.
Amen. Le Seigneur avec le diable. On ne se préoccupe pas de ce qu'il va faire. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Amen. Amen. Continuons, frère. L'Éternel. est ma force et mon bouclier. Amen. En lui, Pardon. verset 7. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai foi en lui. Qui a foi en lui? C'est confier, je dis, avoir foi en lui. En lui, mon cœur se confie. Pas ma bouche, mon cœur. Alléluia. Continuons. J'ai de l'allégresse Non, dans le non, cœur. Tu vas sauter, tu vas sauter. C'est ça? Non, tu En vas lui, sauter. mon cœur se confie et je suis secouru. Amen. Amen. Elles n'ont pas suivi. C'est-à-dire, dans mon problème, j'ai été aidé, je suis secouru, il est venu à mon secours. Je l'ai invoqué. Seigneur, aussitôt il a tendu sa main, il m'a sauvé. Comme il a fait pour Pierre. Alléluia. Amen. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Il ne faut pas le dire Amen, si tu ne le dis pas, c'est qui loue le Seigneur? Non, non. Ceux qui ne chantent pas. Qui loue le Seigneur? Ouais, il y a beaucoup qui parlent, ils ne louent pas. Vous faites passer d'abord les problèmes. Vous allez avoir des problèmes tout le temps. Ne vous inquiétez de rien. Qui a dit ça? C'est la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui supporte toutes les gens, gardera au cœur penser à Jésus-Christ. On ne peut pas comprendre pourquoi un homme qui est là, il n'a rien à manger, il est heureux. Vous ne pouvez pas comprendre. Il n'a rien. Mais il est heureux, il se réjouit alors que l'autre a des millions, il a des milliards, ils vont sur le toit et puis il se jette. Et puis il meurt. La main de Dieu est puissante. Qui croit cela? C'est notre bouclier. C'est notre force. Il nous secourt. Et nous chantons une allégresse, une grande joie. Amen. Un chrétien doit être toujours joyeux. On cherche à être toujours joyeux. Il ne faut pas s'arrêter sur les cantiques. Alléluia. Continuons. L'Éternel est la force de son peuple. Verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. Et il est le rocher des délivrances de son oint. Amen. Alléluia. 29, verset 11. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. Amen. Qui veut prendre ses forces? Mais si on donne, tu ne prends pas. L'Éternel donne, c'est un don. Il donne la force à chacun de nous. Alléluia. Mon frère, comment on appelle? Eche, il est là? Frère Eche, Isaïe, il n'a pas pu être là. L'Éternel donne la force à son peuple. Si tu es le peuple de Dieu, il te donne la force. Accepte. Reçois. Amen. Prends la force. Là où tu es fait, prends la force. Amen. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Oh. Ça, c'est la parole de Dieu. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Le malheur vient du diable, hein? Mais le bonheur vient du Seigneur. Les épreuves sont l'engrais de la foi.
Et après avoir été éprouvé, il nous rend, il nous perfectionne, il nous rend inébranlables. Et il nous restaure. Il nous donne tout ce que les démons ont dévoré. Joël chapitre 1, chapitre 2. Vous allez voir que tout va reverdir comme la veille d'Aaron. En une seule nuit. Prenons ces paroles-là, mettons-les en pratique. Tu vas aller voir, dès que tu vas dans le machin là, maintenant, la soeur, on vient demander à Loco chez elle tout le temps. Mais on demande à Loco. Ils n'ont pas compris. Il y a une soeur. On a prié pour elle ici. Elle, ça marche, mais depuis longtemps maintenant, elle n'a plus le temps. Hein. Le Seigneur dit, va acheter un loco là-bas. Et c'est un loco, on jette tout le temps. Ton petit travail, tu vas voir comment Dieu va le bénir. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu? Mais crois. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas toi qui vas faire ce qu'on dit là, c'est Dieu qui va le faire. Mais toi, tu dois croire. C'est tout. Alléluia. Alors, l'Éternel donne la force à son peuple. Nous avons besoin de cette force dans cette église. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux et non malheureux. Amen. Psaume 30, verset 1, 2, 3. Psaume 30, verset 1. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Elle a bien lu. Il a bien compris la leçon. C'est une interpellation. Oh, c'est pas oh, non. Oh Éternel, car tu m'as relevé. On relève qui? C'est lui qui est tombé. Amen. Alléluia. Amen. Et l'un de ceux qui sont tombés, c'est moi. Il y a quelque temps, j'étais couché pendant combien de temps? Et il m'a relevé. Amen. Donc je l'exalte, je l'élève, je proclame ses hauts faits. Je dis à qui il faut l'entendre, Jésus-Christ c'est Dieu. Amen. Il relève celui qui tombe. L'hérédit de ce passage. Je t'exalte. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Amen. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Quel heureux. Alors les gens disent, on a appris que Sombo Isaac là, c'est fini, il est paralysé. Et là, ils sont très heureux. Oui, on a appris, il est paralysé. Oui, c'est vrai. Ah, Yako. Elle dit, vous avez appris, il est paralysé. Hein? Et ce sont eux qui meurent. On nous a dit ça ici. On nous a dit ça ici. Des frères. Et ce sont ceux-là qui meurent. Comment on peut être heureux de la mort d'un frère? Et puis, c'est proclamé fils de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Oh, Isaac, on a appris. Alors, ça va? On dit que ça ne va pas. Depuis, tu es paralysé. Oui, c'est vrai. Je suis paralysé. Il dit, Yako. Bon, il passerait. Et puis il prend le téléphone et met ça sur Internet. Moi, je ne suis pas Internet, un jour, je vais rendre l'âme. Je vais mourir un jour. Mais, quand le temps de Dieu va arriver, aucun démon ne pourra le faire à la place de Dieu. Toi aussi, la même chose. Tes ennemis vont pas se réjouir. On a appris qu'un tel est... Non. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Riche en fidélité, en miséricorde, en amour. Donc, lis le verset 3. Attends. Psaume 30. Attends. Qui est malade?
Tu es malade. Il n'y a personne. Moi, j'ai mes pieds qui font encore mal. Mais ce n'est pas grave. Tu es malade, on va lire ce passage pour vous. Psaume 30, verset 3. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'avou, c'est pas le Dieu de... C'est mon Dieu à moi. Il faut le prendre comme ton Dieu. Pas comme en tant que ton Dieu. Oh, il est différent. Allons-y. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Levez-vous les malades. Moi ici, diable-vous. Il ne faut pas avoir honte. Et quand je n'apprécie pas, et Dieu n'apprécie pas aussi, vous vous cachez. Et puis quand on commence à prier, ils s'élèvent. Vous avez honte de qui? Dieu connaît votre état. Levez-vous les malades. Frère Mathieu, viens prier pour nous. Relis ce passage, frère. Relis ce passage. Psaume 30, verset 3. Éternel, mon Dieu. C'est une exclamation. Éternel, mon Dieu, tu vois ma souffrance. Et tu attends. Tu me vois? Et puis la suite. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Prie pour nous, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, comme cet homme de Dieu qui a fait cette belle expérience, et cela a été écrit pour notre instruction, nous crions à toi à cet instant, nous fondant sur l'œuvre parfaite accomplie à Golgotha. Là, tu as été littéralement meurtri, effectivement meurtri. Et dans tes meurtrissures, nous avons été secourus, guéris. Au nom de Jésus-Christ, que tous mes bien-aimés, debout, soient complètement en possession de leur guérison. Parce que c'est déjà acquis. C'est aujourd'hui que tu attendais qu'ils se lèvent par la foi et crient à toi et reçoivent leur guérison. Parce que ce n'est pas maintenant qu'ils seront guéris. Tu l'as déjà fait. Et merci parce que dans leur corps, quel que soit l'endroit qui est mal en point, ils sont guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Parfaitement rétablis. Parce que la parole infaillible de Dieu l'a déclaré. Merci Père. Gloire à toi. Oh, donne-nous de ne pas faire attention aux symptômes. Non. Parce que ta parole est plus forte que tous les symptômes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous a guéri. Alléluia. On lit le verset 6. Psaume 30. Non, on va lire le 5 aussi. 5. Psaume 30, verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Alléluia. Lèvons-nous. Que tout Lèvons-nous. soit pour Jésus. C'est un peu trop, on va gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Alléluia. Celui qui a la foi triomphe. Veuillez vous asseoir.
Alléluia. Alors, nous allons lire le verset 6. Le verset 5 n'est pas... 6, la moitié, la première moitié. Ok. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. On Amen. s'arrête là. Relis ça pour nous. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, oh, gloire, oh, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Alléluia. Nous lisons le psaume 24. Gloire. Quelle est ce Seigneur de gloire? Psaume 24 à partir du verset 8, 9, 10. Psaume 24, verset 8. Qui est Ce roi de gloire. Ah oui. Qui est ce roi de gloire? Voilà. Qui est ce roi de gloire? Et vous, on peut lire le verset 7 pour que vous compreniez un peu. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Une entrée triomphale. Alléluia. Après avoir vaincu tous ses ennemis, il est entré comme un général triomphateur. Le général à 5 étoiles. Porte. Élevez-vous l'entour. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes des enfants, des fils, des frères de l'Éternel puissant. Et il va nous rendre plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Toujours vainqueur. Relis ce passage. Qui est ce roi de gloire? Psaume 24, verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Amen. Alléluia. Continuons jusqu'au 10. Verset 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Il a dit que je donne librement ma vie. Il est écrit, il est ressuscité après le 3e jour, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Il y a eu une résurrection triomphale et nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous donne la puissance de résurrection. Porte. Et toutes les portes ont obéi. Il est sorti de là vainqueur. Et avec toi. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Que son nom soit loué.
Il est beau de louer l'Éternel. M'envoie toujours plus haut, hein. Viens. Ton nom au très haut, annoncez le matin. Quelle est-il? 14 heures. C'est bon. Allons-y. Qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. On va se lever. Et d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les... Qu'il est vraiment beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut et d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les... Il est vraiment beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité. Il est vraiment beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les... Veuillez vous asseoir. Avec Jésus-Christ, nous sommes toujours triomphateurs. Qui le sait? Donnez-moi un passage qui le dit. Donnez-moi un passage qui dit qu'avec Christ, nous sommes tous triompheurs. Nous triomphons toujours. Alors dis mon frère, voilà. Romains 8, la partie où il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus, nous sommes plus que vainqueurs. C'est très bien, c'est très bien, c'est bien. Alléluia, Il y a un autre passage. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14. 14. On va conclure, hein. C'est le triomphe de la foi, c'est le thème. Nous avons vu comment un petit berger, tout petit, avec une fronde, un lance-pierre, il a tué Goliath. Nous avons vu comment chaque fois, ceux qui sont confiés au Seigneur étaient tous vainqueurs. Nous avons vu comment le Seigneur est entré triomphalement dans la gloire. Il est ressuscité. Alléluia. Par contre, la mort ne pouvait pas le retenir. Alléluia. Alors, dans le passage, 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 2, verset 14. Allons-y. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Il nous fait toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque jour. Oui, je pose la question à quelqu'un. Il nous fait toujours triompher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire qu'il n'y a pas un seul jour où nous ne triomphons pas en Christ. Oui, mais ça veut dire quoi? Nous ne triomphons pas. Tu répètes, tu fais des paraphrases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que? Ça veut dire que à chaque combat, on triomphe. Oui, mais vous dites la même chose. À chaque fois il y a un combat, on triomphe. Oui, mais donc on ne peut jamais perdre. On sera mais toujours... quel est le contraire du triomphe? C'est la défaite. C'est l'échec. Et aucun échec avec le Seigneur. Il n'échoue jamais. Amen. Viens chanter ça, on va terminer. Il n'échoue jamais, jamais. Tu confies au Seigneur, tu as la victoire tous les jours, il n'échoue jamais. Est-ce que vous comprenez? J'ai terminé, je vais prendre un verset et conclure. Il n'échoue jamais. S'il échoue, c'est toi qui as échoué, pas lui. J'ai le Dieu qui... J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. Nous avons le Dieu qui jamais
Il n'échoue jamais, il n'échoue jamais. Il s'appelle. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. J'ai le Dieu qui n'échoue jamais. Nous avons le Dieu qui n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il s'appelle. Quel que soit le problème, quel que soit le combat, quelle que soit la situation, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il s'appelle Jésus. Quelle que soit la maladie, même quand tout est difficile, il ne peut jamais échouer. Il n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il s'appelle Jésus. Tu es tombé dans le péché. Mon frère, ne reste pas couché. Lève-toi et regarde à Jésus. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il s'appelle Jésus. Veuillez vous asseoir. Notre Dieu, il n'échoue jamais. C'est une réalité. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Mais qui sachent que notre Dieu n'échoue jamais. Nous avons vu comment, depuis David, depuis l'éternité, il a toujours été vainqueur. Amen. Alors, nous lisons le dernier verset, Psaume 20. Verset 7, verset 8, pardon. 7 et 8. 7, 8, 9. Voilà, 7, 8, 9. Et soyez attentifs, hein? C'est le dernier verset. Vous savez que notre Dieu, il n'échoue jamais. Il est toujours vainqueur. Il n'a jamais échoué. Mais comment pourrait-il échouer? Comment vous pouvez le faire? C'est lui le créateur. C'est le maître incontesté et incontestable de l'univers. Il a tout pouvoir. Il n'échouera jamais. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il va encore te pardonner là. Et donc, tout est réuni pour que tu sois guéri, tu sois sauvé. Allons-y, frère. Psaume 20, verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Un oint, par incident, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais tous ceux qui sont oints, ce sont les oints. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il ne permet pas qu'on fasse du mal à ses oints. Celui qui s'attaque à un chrétien, il enfonce une aiguille dans son propre œil. C'est ce qui est écrit. Hein? Amen. Non, nous on est tranquilles. Dieu sait déjà qu'il sauve nous, les enfants de Dieu. Il nous sauve, c'est oint. Allons-y. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure. Amen. Continuons. Par le secours puissant de sa droite. On dit Amen. On dit Amen. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Toi, tu es faible, il te prend, il te secoue. Lève-toi, lève-toi. Comme il me l'a fait, ça fait 2 semaines peut-être. Alléluia. Vous voyez, moi je ne dirais jamais ce que le Seigneur n'a pas fait pour moi. Il ne connaît pas les grandes théories. Hein. Les grandes théories, bon, on a lu, Daniel, il connaît un peu, mais je ne vais pas enseigner les choses qu'il ne connaît pas. Mais ce que c'est la pratique. Quand il était couché, pendant 1 jour et demi, couché, tous mes membres sont déconnectés. Ceux qui sont là, hein, croyez seulement. Hein. Croyez seulement. Il dit à une femme, lève-toi, il dit, non, mais si je te prends, nous on va tomber. Et il dit, tu te rappelles l'histoire de cet homme. Il était couché au bord du lac avant même que Jésus soit né. On dit là, 38 ans. Oh, Jésus avait 30 ans à peu près quand il est venu nous sauver.
Lève-toi, prends ton lit et va. Il n'a pas discuté. Notre problème, c'est le raisonnement. Et donc, on raisonne trop. Le raisonnement, c'est un frein à la foi. C'est l'incrédulité. Ce que Dieu dit, on croit simplement. Il n'a pas dit, mais toi, jeune homme, tu me vois vieux comme ça, je suis là depuis des années. Toi, tu viens d'arriver, tu me dis. Il a pris son lit. Alléluia. Quand ces pierres étaient couchées parmi les soldats, ces jambes étaient dans les fers. Lève-toi, prends ton manteau. Il n'a pas dit, mais toi, tu viens, demain on va me tuer. Tu viens me déranger? Tu ne vois pas que je suis enchaîné? Voilà comme nous raisonnons. Hein? Et tu ne vois pas mon corps, tu ne vois pas ma bouche, tu vois mes yeux, tu ne vois pas mes pieds. Là, le Seigneur a dit, qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie? Personne. Donc il faut croire. Il faut croire que ce que Dieu dit, il peut le faire. Et Pierre était enchaîné, il dit, Pierre, lève-toi. Il s'est levé et les chaînes sont tombées. Cet après-midi, si tu te lèves, les chaînes vont tomber. C'est la parole de Dieu. Les chaînes seront brisées tout de suite. Mais si tu raisonnes, tant pis pour toi. Pierre n'a pas raisonné. Il dit, suis-moi. Il le suit et la porte de fer devant eux s'est ouverte elle-même. Pierre n'a pas dit, mais tu me vois où? Tu sais qu'ici, il y a une porte de fer? Ça, c'est Abiram, Corée, Data Abiram. C'est eux qui raisonnent. Mais un fils de Dieu ne raisonne pas, il croit Dieu. La porte s'est ouverte seule. Et puis ils sont allés chez Jean-Marc où les gens étaient en train de prier. Nous devons prier chez nous. Si vous êtes nombreux dans un petit coin, priez ensemble. Qui a compris? Ne restez pas pour parler de politique, non. Nous prions pour les hommes politiques, hein? C'est ce que Dieu nous a dit. Il faut prier pour eux, afin que Dieu donne des gens de diriger le pays. Mais nous sommes les chrétiens. On doit être en train de prier, en train de jeûner, en train de louer le Seigneur. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Qui le sait? Il y a qui? Toi, tu le sais, non? Tu sais déjà que le Seigneur répond aux prières? Dans le micro, il y a qui? Non, mon grand frère. Tu sais que Dieu répond aux prières? Oui, papa. Ah, ben, allez. Ah, tu as les problèmes. Mais ça aussi, va partir. Il y a qui? Ça va partir. Ouais, merci. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu répond aux prières? Ouais. Tu crois que Dieu répond aux prières? Oui. D'accord, tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure. Assois-toi. Ça va. Tout à l'heure. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Ouais, merci. Il faut t'asseoir. Amen. Merci. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais déjà. Chacun ici, toi, ça va? Il va dire, je sais déjà. Quand le diable va venir, il dit, non, toi, ton problème là, ça a trop duré. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Trop duré devant Dieu, ça n'existe pas. Il est éternel. Il est sorti d'éternité pour venir nous sauver. Alléluia. Et quand on reçoit sa vie, on devient éternel. Ça n'a pas trop duré parce que lui, il est éternel. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Voilà, maintenant, ça c'est l'introduction à ces pays. Maintenant, lis le reste. Verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ce sont les démons. C'est un combat spirituel. Qui comprend ça? Ce sont les démons, hein? Ce sont les démons. C'est un combat spirituel. Vous allez dans un village, les gens disent, bon, mais c'est ceux-là, on va voir. Ils disent, j'adore Dieu, on va voir. Ils se sont préparés, tous les démons, les chefs démons, tout ça. Les sœurs sorciers, tout le monde s'est réuni. Et ils ont un arsenal de guerre. C'est ce qui est dit ici. Hein? Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux.
Ce sont des chevaux de guerre. Mais bien aimé, écoutez-moi. Il est écrit dans le psaume combien? Qu'un cheval ne peut pas sauver. Des chats ne peuvent pas sauver. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Toute la contrée de ta région contre toi, tu vas sortir vainqueur. Vainqueur. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur les chars de guerre. La Bible dit quand l'ennemi viendra comme quoi? Un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Qui a compris? Quand le diable va venir comme un fleuve, quand il va arriver vers toi, le Seigneur, l'Esprit va le mettre en fuite. Ouais, tu as peur de quoi? Mais s'il vient comme un fleuve quand ça vient, un fleuve qui déborde, mais c'est une puissance. Ça rompt les digues. Ça rompt les barrages. Mais si l'ennemi vient comme ça, l'Esprit éternel le met en déroute. Amen. Et l'Esprit éternel, c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Alléluia. Continuons. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Écoutez, qui a bien compris? Ne vous occupez pas des sorciers, des marabouts, des francs-maçons, des qui, non. Ils sont trop petits. Ils n'ont qu'à prendre tout leur char. Il ne faut pas penser, mais hey, celui-là, c'est le plus grand marabout de quoi? Quel plus grand marabout? Il ne faut même pas un orteil. Vous connaissez le plus grand marabout? C'était Pharaon. Écoutez-moi. Qui écoute? Le plus grand marabout, c'était Pharaon. Hein? Et quand il voulait montrer qu'il avait une puissance, il a laissé tomber 2 petits serpents. Et le serpent de Moïse les a avalés. Dieu avale la puissance du diable. Et puis il nous sauve. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. On a un Dieu, le Dieu tout-puissant. Il ne faut pas qu'on s'efface parce que des gens qui n'ont personne. Non, frère. Amen. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Ils sont nombreux. Il y a une coalition contre toi, contre moi, contre l'église. Ils vont détruire l'église. Mais écoutez, Dieu agit toujours selon ses promesses. Est-ce que l'église peut être détruite? Non. Il a dit, elle est bâtie sur le roc. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Tout l'enfer sur toi dans nos cœurs de feu. Alléluia. N'ayez pas peur pour moi. Hein? Non. Je sais en qui j'ai cru. Vous devez savoir en qui vous avez cru. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a dit, porte l'éternel, élevez l'entour pour que la gloire de l'éternel entre. Et puis là, il est sorti vainqueur. Pourquoi? Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Et la mort ne peut pas te retenir. La maladie ne peut pas retenir. La pauvreté ne peut pas retenir. Et rien ne pourra te retenir. Le soir. Alléluia. Alors, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Comme au temps de la guerre contre Josaphat. Il y avait 5 pays contre Josaphat. Et il a dit, Seigneur, tu vois, nos yeux sont sur toi. Et ils ont vaincu littéralement les ennemis. Amen. Alors, continuons. Verset 9. Non, il faut prendre le 8 d'abord. Verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Il y a 2 équipes là contre le petit chrétien. Continuons. Allons-y. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. On dit Seigneur, au secours. Et puis voilà, le résultat c'est quoi? Le résultat. Verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Alléluia. Et vous avez compris? Qui a compris? C'est la conclusion, hein? Reprends le verset, frère. Verset 7 d'abord. Verset
8 ou 7. 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Son oint, c'est à vous. C'est une seule ici. C'est moi. Nous sommes oint de cet esprit. On le sait déjà. Il n'y a pas de discussion. Allons-y. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure Amen. par le secours puissant de sa droite. C'est la toute-puissance de Dieu. La droite, allons-y. Allons-y. Verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. On dit Seigneur Jésus au secours. Et le résultat c'est quoi? Verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Qui entend le bruit? Moi j'entends leur chute. Bon. Vous n'avez pas de frères, sœurs, vous n'avez pas besoin de chars. Vous n'avez pas besoin de chevaux. Mais on a le nom le Tout-Puissant. Invoquez ce nom et puis les délits tombent. Nous possédons leurs portes. Amen. Continuons. Nous tenons ferme et restons debout. Gloire à Dieu. Nous tenons ferme et restons debout. Lis les versets 7, 8, 9 et puis on en arrête. Psaume 20, verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Qui le sait? Son oint, c'est toi. Parce qu'un jour, tu t'es repenti, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, et il t'a donné son esprit, tu es oint. Amen. Il faut le savoir déjà. Parce que Dieu a accompli tout ce qui est promis. Est-ce que vous comprenez? Il a promis. Allons-y. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure. Amen. Par le secours puissant de sa droite. Vous savez, dans la phrase, par le secours puissant de sa droite, il y a deux puissances. Le puissant et puis la droite. La droite, c'est une puissance. Quand on parle de la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour avoir une droite. C'est-à-dire la puissance de Dieu, on appelle ça là, la droite de Dieu. C'est un renforcement de puissance. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la puissance de cette âme-là. Oh, c'est merveilleux. Allons-y, mon frère. 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Invoquer l'Éternel, c'est dire appeler au secours. Seigneur, au secours, il va nous tuer. Ça suffit. Ça suffit. Et le résultat, c'est... Eux, ils plient et ils tombent. Ils plient, on le voit comme ça, et puis ils tombent. Comme les feuilles mortes. Ils plient, ils tombent comme des feuilles mortes. Le psaume 37 le dit également. Ils plient et puis ils tombent comme des feuilles mortes. Vous allez voir, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Et puis ils tombent, les ennemis. Amen. Nous ne voulons pas que nos ennemis meurent. Non. Mais s'ils nous attaquent, ils s'attaquent à Dieu. Qui a bien compris? On n'est pas une église, on dit non. Mais l'affliction, Dieu est juste pour rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Ça c'est écrit, hein? 2 Thessaloniciens 1, 6. On ne veut pas que quelqu'un meure. Nos ennemis, non, on prie pour eux. Qu'ils soient sauvés. Mais s'ils s'attaquent à Dieu, c'est plus notre problème. Alléluia, continuons. Nous tenons ferme et restons debout. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Il faut lire 2 Thessaloniciens 1, 6. Alors, on a dit, oh frère, il prie pour que les... Non, on ne fait pas ça ici. Qui a bien compris? Qui a compris? On ne prie pas que nos ennemis meurent. Nous prions pour eux qui vont sauver. Mais s'ils s'attaquent à nous, ils s'attaquent à Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit. Ce n'est pas nous qui nous occupons d'eux. La vengeance ne nous appartient pas. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament où la vengeance appartient à Dieu. Et il nous venge. Il nous venge. Allons-y.
2 Thessaloniciens 1, verset C'est pour 6. éclairer ce passage. Bon, il dit, oh, il prie pour les non, jamais. On prie pour eux, pas contre eux. Allons-y, vous allez voir ce qui est écrit là. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Qui a compris? Si quelqu'un est là, cette fille-là, elle est allée à l'église, moi je vais lui montrer, pour prier pour lui, pour que Dieu ait pitié. Parce qu'il va rencontrer Dieu. Ah oui, oui, oui. Relis, c'est pas ça pour eux. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas nous qui disons, ben, on va prier. Et non, comme nous, non. Un chrétien ne prie pas, mes ennemis, non. On prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient bénis. Mais s'ils vous affligent, ils seront affligés. Frère, et ça, c'est ma faute. C'est la parole de Dieu. Il faut lire Galates, où celui qui trouve sera troublé sur les passages. C'est la Bible. Hein? Mais nous ne prions pas. Il faut qu'il soit trouvé, non. Allons-y. C'est un éclairage qu'il apporte. Hein? Il y en a qui comprennent des travers. Ils vont aller prier pour eux. Il faut qu'ils meurent. Non. Il ne faut pas qu'ils meurent. Il faut qu'ils soient sauvés. Il faut qu'ils connaissent le Seigneur, lui aussi. Amen. Galates combien? Galates chapitre 5, verset 10. Mm-hmm. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Oui. Voilà. Verset 12. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Voilà. Voilà. Il y en a ailleurs, hein? Dans Romains, partout il y en a, mais c'est pour éclairer les lanternes. Il y en a qui ont dit, oh, on prie pour que les gens meurent. Non, on ne prie pas pour que quelqu'un meure. Amen. On prie qu'il soit sauvé. Amen. Mais s'ils s'attaquent à vous, ils s'attaquent à Dieu. C'est écrit dans la Bible. Dans Romains, il est écrit que ne vous vengez pas vous-même et laissez la vengeance à Dieu. Qui a déjà lu ça? Ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein. Moi, je ne me venge pas. Mais Dieu me venge. Donnez-moi le texte romain. Par contre, je veux être équilibré. Il y en a qui vont dire, oh, maintenant on prie contre eux. Non, 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 non. N'allez pas prier contre quelqu'un. Priez pour eux. Amen. Allons-y. Romains combien? Non. Frère, Mathieu, tout le monde le passage, s'il te plaît. Romains combien? 12. Verset Voilà. 19. Vous allez voir. Verset 19. Voilà. Quels sont ceux qui comprennent le point que je suis en train de faire? Qui comprend ce que je suis en train de faire comme équilibre? N'allez pas prier contre vos ennemis. Il faut prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés, qu'ils soient bénis. Mais s'ils vous affligent, vous savez, parce que l'affliction là, quand on parle d'affliction, c'est une peine profonde. En français, quand le dictionnaire Robert définit affliction comme une peine profonde, un accablement. Ça peut être moral, tout ça. Il va te faire souffrir, parce que tu vas venir le voir et dire, hey, j'ai dit, mais à genoux, toi, non. Donc quand on parle d'affliction, c'est une peine profonde. Mais celui qui te fait ça, lui-même, il sera affligé. Amen. Maintenant, Romains 12, à partir du verset 18, ouais. 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Est-ce qu'on a compris? Amen. C'est ce que nous devons faire. Amen. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Vous-même, bien-aimés. Romains 12, tu es à quel niveau?
verset 19. Oui. Voilà. Et est-ce qu'on a dit ne vous mangez pas? Point. On a ajouté vous-même. Amen. Il faut bien comprendre. On n'a pas dit ne vous mangez point. On dit ne vous mangez pas, ne vous mangez point vous-même. C'est ça. C'est ce qui est écrit. Continuons. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est un équilibre, hein? Des deux ailes de l'aigle. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Il ne faut pas être déséquilibré. On ne prie pas contre les gens. Non. Prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Mais s'ils nous affligent, ils sont affligés. Ils sont affligés. Ils sont affligés. Continuons. Au verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Voilà. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça veut dire quoi là aussi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Amen. Non, mais je n'aime pas, il veut le tuer. C'est lui qui veut faire du bien. Il va souffrir. C'est ça. Alléluia. Amen. Ne dites jamais, vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas, il a un problème. Ah, c'est bien ça. Jamais. Ça, c'est un mauvais esprit. Qui a compris ce que je viens de dire? Levez bien la main. Je vais terminer. Hein. Par contre, il va être clair. Frère Isaac aurait prêché. Non, ne prêche pas ça. Quand les Samaritains ont refusé de recevoir Jésus, les disciples ont dit, bon, donne-nous on va faire descendre le feu pour les brûler. Il a dit, non, c'est un mauvais esprit. Un chrétien ne demande pas que celui qui son pire ennemi soit mort, non. Mais c'est Dieu qui nous défend. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut lui donner à manger, à boire. Amen. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si tu veux faire le mal à celui qui te fait faire du mal, tu es vaincu déjà. On a compris? Qui a compris? Si tu veux rendre le mal à quelqu'un, tu es déjà vaincu. Par contre, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le mal. Ne vous lassez pas de faire du bien, pardon, excusez-moi. Ne vous lassez pas de faire le bien. Que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Le bien que tu fais, c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur sera te récompenser. Jamais de mal. On a bien compris? Qui a bien compris? Il ne faut pas penser, non, celui-là, il va voir. Non. Ça, c'est un mauvais esprit. Que le Seigneur le bénisse. De tout ton cœur. Maintenant, si il t'afflige, alors c'est écrit. Que Dieu vous bénisse. Frère Mathias, il est là? Viens prendre ta place, mon frère. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai